Bonjour l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un brief essentiel. Notre objectif, il est super clair. On va décortiquer ensemble la façon dont on fait nos choix pour exploser nos objectifs. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au quotidien, on le voit bien, notre réussite ne repose pas seulement sur notre talent brut, mais surtout sur notre capacité à prendre les bonnes décisions, et ce de manière ultra structurée. Ce petit guide pratique, ça va tout simplement devenir notre nouvelle référence commune. Au programme de notre session, on commence par le rôle du management, le décalage entre la théorie et la réalité du terrain, nos fameuses 5 étapes de décision, la différence entre l'approche stratégique et opérationnelle, et on finira par un petit détour sur les secteurs publics et privés. Première partie, le rôle du management. Concrètement, le management, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'art de gérer notre organisation, de planifier là où on veut aller et de garder le contrôle en cours de route. C'est un peu notre moteur. Notre réussite dépend totalement de notre capacité à anticiper ce qui nous entoure pour garder le cap. Gérer, planifier, contrôler, ce ne sont pas juste des mots-clés qu'on lance comme ça en réunion, c'est littéralement la mécanique de notre équipe. Au quotidien, ça se résume à 4 grands piliers. Le premier, c'est fixer des objectifs, c'est ce qui nous donne notre cap, notre adrénaline. Le deuxième, c'est organiser le travail, ce qui veut dire s'équiper des bons outils et fluidifier nos process pour être au top de la productivité. Le troisième, mobiliser nos ressources, une étape indispensable pour que tout le monde rame exactement dans le même sens. Et le quatrième, super important, évaluer les résultats. On pose les faits, on regarde ce qu'on a obtenu et on compare avec ce qu'on visait au départ. C'est vraiment notre boîte à outils de tous les jours. Deuxième point, la théorie face à la réalité. On vit tous ce paradoxe en permanence. D'un côté, on a le rêve absolu, la décision purement rationnelle. Sur le papier, c'est génial, c'est l'approche optimale, avec une analyse à 360 degrés, le calme, le temps. Mais bon, de l'autre côté, on a la vraie vie, la fameuse réalité du terrain. Et là, l'environnement change à une vitesse folle et notre temps d'analyse est dramatiquement réduit. Du coup, viser une décision parfaite et à 100% logique, c'est souvent mission impossible. On doit apprendre à jongler avec ce chaos ambiant. On passe au cœur de notre sujet, les 5 étapes de décision. Attention, grosse alerte rouge ici. Si on n'a pas de méthode claire en place, on risque de tomber dans le piège de la décision faite à l'instinct ou carrément bancale. On réagit sous la pression, on zappe des paramètres urgents et on finit dans le mur. L'instinct, c'est super pour l'intuition, pour avoir du flair, mais ça ne peut en aucun cas être notre seul radar quand les enjeux sont énormes pour l'équipe. Voici donc le standard qu'on va adopter dès maintenant. Étape 1. On identifie le vrai problème. Par exemple, si un projet prend du retard, est-ce que c'est un souci de budget ou un gros manque de bras ? Si on se gourre de problèmes, la solution ne rime à rien. Étape 2. On cherche et on décortique les options possibles à fond. Étape 3. On choisit la meilleure solution. C'est là qu'on tranche dans le vif. Étape 4. On l'applique. Parce qu'une super idée qui reste dans les cartons, c'est juste zéro. Et enfin, l'étape 5. Celle qu'on a tellement tendance à oublier, on vérifie les résultats. Notre job ne s'arrête pas quand on dit go, il s'arrête uniquement quand on a la preuve absolue que le problème initial est réglé de chez réglé. Quatrième partie, stratégique ou opérationnel. Comment tout ça s'articule concrètement ? Eh bien, il y a 2 niveaux d'action. Le management stratégique, ça c'est le long terme. C'est la direction qui fixe les grandes orientations de l'entreprise. Mais de l'autre côté, on a le management opérationnel. Et ça, c'est nous sur le terrain. C'est du court terme, la mise en œuvre concrète de ces grandes idées. Et même si nos décisions au jour le jour ont l'air moins massives isolément, elles sont littéralement la clé de la survie de la boîte. Sans l'opérationnel pour faire tourner la machine, la stratégie n'est qu'une belle idée sur un tableau blanc. L'un ne va pas sans l'autre. Enfin, 5e et dernière partie, le secteur public et privé. C'est d'ailleurs super intéressant de voir à quel point ces décisions changent de visage selon le terrain de jeu. Historiquement, c'est le jour et la nuit. Dans le secteur public, le management est plutôt ultra prudent, super encadré par des règles, avec une seule boussole en tête, l'intérêt général. Dans le privé, c'est un autre monde. On cherche le profit, la rentabilité à tout prix. On est à fond sur le court terme et prendre des risques, ce n'est pas juste tolérer, c'est carrément exiger pour écraser la concurrence. Mais attention, ça bouge énormément. On observe un phénomène fascinant qu'on appelle le nouveau management public. C'est quand le secteur public commence carrément à piquer les recettes du privé. Du coup, les maîtres mots deviennent la rationalisation, l'efficacité budgétaire et la culture du résultat immédiat. En gros, même les grosses administrations réputées prudentes sont aujourd'hui obligées d'accélérer, de prendre des risques calculés et de se structurer pour exploser leurs performances. Ce qui nous ramène directement à la réalité de notre équipe. On a vu à quel point décider dans l'urgence, c'est périlleux et pourquoi adopter ce processus en béton armé est vital.
Alors je nous pose cette question primordiale. Face à notre prochain gros défi, est-ce qu'on va la jouer au doigt mouillé ou est-ce qu'on va appliquer rigoureusement nos 5 étapes? La réponse à cette question va tout simplement dicter nos futurs succès. C'est à nous de jouer sur le terrain.